Christiane Mathieu-Laroux, vous dirigez votre Orchestre national de France ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. C'est la première fois que vous emmenez vos musiciens hors de Paris. Qu'est-ce que cela fait de faire voyager votre orchestre alors qu'en ce moment les voyages sont si compliqués en plus? C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la musique avec toute personne qui est prête à l'entendre, parce que je crois fermement que la musique peut rendre nos vies meilleures, plus belles, et il n'en tient qu'à nous d'accepter ce cadeau que l'orchestre nous propose tous les jours. Et c'est un tel plaisir pour moi de pouvoir voyager avec l'orchestre et de venir et partager cette musique et d'avoir une relation qui, je l'espère, se poursuivra pendant plusieurs années, où on peut montrer au monde et on peut donner au monde le cadeau, ce cadeau qui est la musique. Alors vous dirigez depuis le mois de septembre l'Orchestre national de France. Vous le connaissiez peu avant d'en prendre la direction. Qu'avez-vous appris en 6-7 mois sur cet orchestre? Qu'avez-vous découvert sur cet orchestre? Eh bien, comme pour toute relation, plus de temps vous passez avec quelqu'un, plus vous pouvez découvrir les choses que vous avez pu remarquer au début et qui commencent à mûrir finalement, se développer. Et une relation qui commence à mûrir justement, c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur le respect. Et pour moi, le fait de découvrir l'orchestre de plus en plus au travers des projets que nous avons ensemble, c'est basé sur cela, sur la confiance et le respect que j'ai pour les musiciens. Et je sens que je le reçois en retour aussi de la part de l'orchestre. Vous dirigez ce soir la 5e symphonie de Dvorak et le concerto pour violon de Brahms. La 5e de Dvorak est rarement donnée. Vous aviez dirigé la 2e symphonie de Saint-Saëns, qui est aussi une œuvre peu programmée, ce qui veut dire que vous êtes un ambassadeur des ouvrages oubliés. Oui, je me suis toujours considéré comme étant un musicien qui était intéressé par l'inconnu, intéressé par la surprise. Et j'ai découvert tellement de musique merveilleuse qui était dans l'oubli finalement. Et un exemple de cela, évidemment, c'est comme le concert de ce soir, la 5e symphonie de Dvorak, qui est une symphonie qui nous ramène à l'essence brute de qui était Dvorak avant qu'il change son style pour s'adapter au modèle brahmsien de la composition. Et donc j'adore entendre Dvorak dans son jus le plus pur, avec ces rythmes très directs, ces changements abrupts, ces mélodies qui changent, ces harmonies qui changent. Et parfois c'est très tendre, mais en même temps, je voulais jouer cette symphonie parce que ça me rappelait tellement de la musique que Saint-Saëns écrivait à la même période. Et j'ai trouvé un parallèle entre ces deux compositeurs. C'est la raison pour laquelle j'ai programmé cette symphonie. Alors on vous demande maintenant de choisir un concert au sein de la programmation du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, un concert que auquel vous rêveriez d'assister. Ce serait lequel? Eh bien, pour moi, il y a un artiste qui s'est présenté pendant le festival que j'admire depuis plusieurs années, pas seulement en raison de son art, de son expertise, mais parce qu'elles sont en tant qu'être humain. C'est Barbara Hannigan. Je l'admire énormément. J'ai écouté ses performances, j'ai regardé ses performances et j'ai également suivi ses initiatives dans le soutien qu'elle apporte aux jeunes musiciens pendant cette période, cette pandémique. Elle a fait énormément d'efforts pour s'assurer que les jeunes générations ne souffraient pas trop et plus que les générations établies. Et elle a aidé nombre de jeunes chefs d'orchestre et de musiciens. Et pour cela, je dois dire qu'elle est une des personnes que je respecte et admire le plus. Et elle a donné un merveilleux concert ici au Grand Théâtre de Provence. Merci beaucoup Christiane Mathieu-Laroux. On vous retrouve tout à l'heure sur la scène du Grand Théâtre de Provence avec vos musiciens de l'Orchestre national de France. Merci.